Hop hop hop, dis-moi, t'as déjà entendu parler du cloud? Ah, Claude! Ouais, mais je le connais bien, le gitan de la Croix de Chameau. Celui qui organise des combats clandestins de chèvres. Ouais, on est cousins. On a le même papa, quoi. De quoi? Non mais, rien à voir. Je te parle du cloud, le nuage en anglais. Le truc un peu magique là qui permet de faire plein de choses sans rien gérer soi-même. Ah non, je ne connais pas de Claude qui fait ça, non. Mais si, par exemple, le cloud photo, ça a changé nos vies. Avant, tu prenais des photos, tu avais besoin de te balader avec un disque dur de 3,5 kg pour les sauvegarder et les revoir. Maintenant, c'est automatique. Tu vas sur Google Photos et tu vois tes photos ou tu vas sur iCloud. iCloud, ça veut dire je cloude en anglais, mais c'est au passé. C'est iCloud, cloud, cloud, verbe irrégulier en anglais. Non mais Gonte, tu ne sais pas parler un mot d'anglais, qu'est-ce que tu racontes? Bon, on va s'intéresser au cloud. En fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'il n'y a rien de magique dans le cloud. L'image du nuage est excellente, parce que c'est un truc un peu magique, qui fonctionne tout seul, on sait qu'on en a absolument besoin, et qu'il est jamais trop loin. Et ce qui est cool, c'est que c'est autonome. Et ben c'est exactement ça l'idée des géants de l'industrie numérique. C'est de te dire, t'inquiète, le stockage, la sauvegarde, l'affichage, je m'en occupe à ta place. Donc, le cloud, c'est juste déléguer à quelqu'un d'autre ce travail. Non mais attends, ça devrait être payant ce service. Moi je crois que Google Photos c'est gratuit, hein. Ah mais t'inquiète pas, hein, tu le payes. Peut-être pas en monnaie sonnante et trébuchante, mais tu le payes en données. Ça permet à Google d'utiliser tes photos pour entraîner leur IA d'image. Et puis, tu as toujours des métadonnées avec les photos. Par exemple, l'endroit où tu as pris cette photo. Du coup, Google peut savoir où tu es et tracer des moyennes de parcours en fonction d'un profil d'utilisateur. Genre, les jeunes actifs de 20 à 30 ans se baladent plutôt vers ici. Et ça, c'est la data qui peut être vendue à des sociétés dans la publicité pour aider à faire de la pub plus ciblée. Ah bah super! Tu me donnes envie d'arrêter totalement le service. Ouais, c'est pour ça que c'est quasiment gratuit. Bref, revenons à notre chèvre. Celle du combat clandestin. La goutte. Non, le cloud. On vient de voir le cloud de stockage. Et là, on va parler du cloud de calcul, le cloud computing. L'idée est similaire. Si tu développes une application ou un site web, tu as besoin d'un serveur. Un serveur, c'est un PC sans clavier, sans souris, qui est géré à distance. Mais du coup, les sociétés, elles devaient acheter des serveurs de plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'euros pour mettre leur service en ligne. Donc du coup, si t'es une petite entreprise et que tu veux tester ton service, t'es obligé de payer des serveurs à ce prix-là? Ouais, c'était très compliqué à l'époque pour les petites structures. Du coup, les géants comme Google, Amazon, Microsoft, OVH ou Scaleway par exemple pour la France, ont rassemblé cette puissance dans un DC, un data center. C'est le truc que tu vois dans les films là, avec des tours sombres dans des salles qui clignotent comme des guirlandes de Noël. Là ce que tu vois c'est des piles de serveurs. Et l'avantage c'est que le nettoyage, le remplacement du matériel défectueux, l'assurance sécurité, la protection contre les incendies, c'est pas à toi de gérer, tu délègues. Et tu te concentres sur ce qui compte vraiment, ton business. Bon, c'est chouette d'avoir des serveurs quelque part dans le monde, mais comment ça marche ce truc? Alors, tu as une interface web dans laquelle tu peux faire comme sur ton PC. Tu sais, sur un PC, tu peux faire clic droit, nouveau fichier. Bah là, c'est pareil, tu fais clic droit, nouveau serveur. Et hop, tu as un serveur qui fonctionne et tu peux l'utiliser. Il y a surtout ce qu'on appelle une API. Ça veut dire Application Programming Interface. L'idée d'une API, c'est d'avoir un standard de communication entre différents services. C'est comme une langue. Tu sais parler français, alors tu peux parler entre français. L'API, c'est une façon de communiquer avec un service pour lui donner des ordres. Et l'avantage, c'est que c'est facilement programmable. C'est-à-dire que tu peux faire un programme qui, par exemple, si tu es Netflix, imaginons, qui vérifie la météo en temps réel. Et s'il pleut, tu peux créer automatiquement un nouveau serveur. Vu qu'il va pleuvoir, les gens vont rentrer chez eux et vont regarder plus Netflix. C'est pas toi qui vas créer le serveur, c'est le programme que tu as développé. Waouh, mais c'est énorme! Mais ça coûte combien ce machin? En fait, ça se paye à l'utilisation. Ah bah du coup c'est super pour les petits projets, les petites entreprises. Exactement, mais pour les projets de très grosse envergure, tu te retrouves à payer énormément. Il faut t'imaginer que tu dois payer également les données qui transitent entre les services. Si tu veux optimiser les coûts, il est vraiment recommandé de te faire accompagner par des experts comme nous. Chez DoNow, on a déjà fait gagner plus de 60 000 € par an à un client. Bref, à la fin, ça va te revenir plus cher le cloud que si tu avais tes propres serveurs. Mais tu as une tranquillité d'esprit extrêmement agréable, sans compter la rapidité de configuration. Tu peux développer des nouvelles fonctionnalités ou des nouveaux business très rapidement avec le cloud. C'est assez cool et on appelle ça un IaaS. Le IaaS? Attends, tu peux me la refaire là? Parce que je crois que j'ai déjà entendu, mais j'ai entendu aussi le PaaS, le SaaS.
Le IaaS, là, faut m'expliquer parce que ça fait trop de as. Oui, en effet, c'est différents noms, c'est juste un niveau de configuration qui change. Par exemple, le IaaS, c'est Infrastructure as a Service. L'idée, c'est que l'infrastructure, tes serveurs, ton stockage et le réseau soient contrôlés par un cloud. L'avantage, c'est que tu peux faire plein de choses différentes. Tu peux aller extrêmement loin, mais c'est à toi de gérer l'applicatif, les machines et leur configuration, ainsi que leur sauvegarde, etc. Le PaaS, c'est Platform as a Service. L'idée, c'est de gérer moins de choses, juste ton application et tes données. Là, tu peux faire plusieurs types de produits, mais tu vas te retrouver avec beaucoup de barrières si ton service devient plus complexe. Par contre, le SaaS, tu t'occupes de rien. Ça ne fait qu'une seule et unique chose, mais ça le fait bien. Ah, du coup, il y a moyen qu'il y ait des solutions SaaS qui utilisent du PaaS, qui elles-mêmes utilisent du IaaS. Exactement, tu as tout compris, Netflix est une solution SaaS. Tu te fais un compte avec un abonnement et tu as accès à plein de films et de séries. Tu n'as rien d'autre à faire. Mais derrière, Netflix utilise AWS, qui est un cloud provider, IaaS, Infrastructure as a Service, pour stocker, envoyer et compresser les vidéos. En PaaS, tu as par exemple Heroku ou Firebase, pour ceux qui connaissent. Ok, du coup, quand c'est sur site, c'est toi qui gères. C'est logique. Exactement, mais il faut se rendre compte que c'est extrêmement complexe de gérer des serveurs. Entre la sauvegarde, le changement de matériel effectueux, le refroidissement parce que ça génère énormément de chaleur, il faut se dire que le niveau de possibilités mises en place par les IaaS, AWS, GCP, Azure, OVH, Scaleway et j'en passe, sont extrêmement puissants. Tu peux aller très très loin dans la configuration. Tu peux gérer ta base de données, tu peux la sauvegarder automatiquement, tu as des services qui te permettent de faire du streaming de données en temps réel, avec de l'analyse. Bref, c'est très complet et complexe à configurer. Voilà, j'espère que c'est assez clair. Est-ce que tu as un dernier mot à partager avec nous pour la fin ? Nimbostratus. Sacré cloud.